Bonjour, Emmanuel Ayache, expert international en self-défense Krav Maga. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter 3 secrets qui vont vous permettre de vous défendre dans la rue. Le premier secret consiste à comprendre que vous devez tout mettre en œuvre pour sauver votre vie dans la rue. Ça veut dire quoi tout mettre en œuvre? C'est que coopérer avec l'attaquant, accepter de vous soumettre entre guillemets à l'attaquant, c'est une très bonne technique de Krav Maga. C'est-à-dire que si l'attaquant vous demande votre portefeuille, si l'attaquant vous demande votre téléphone, si l'attaquant vous demande votre montre, peu importe, coopérez, donnez-lui ce qu'il veut. Vous êtes au distributeur de billets, il veut votre carte bleue, donnez-lui votre carte bleue et partez, fuyez. C'est fondamental et il ne faut pas avoir de scrupules, il ne faut pas avoir de questions à se poser sur l'utilisation de cette tactique. Cependant, vous devez faire ça avec le maximum de protection. Vous devez toujours être vigilant. Donc le fait de coopérer avec votre agresseur, vous devez le faire, mais en étant toujours conscient qu'il peut y avoir un risque à n'importe quel moment. Si jamais votre agresseur vous menace avec un couteau par exemple et vous demande votre portefeuille, donne-moi ton portefeuille. À partir du moment où vous décidez de coopérer, vous devez rester vigilant avec le regard sur votre agresseur. N'allez pas regarder votre portefeuille, n'allez pas regarder par terre. Soyez conscient qu'à n'importe quel moment il peut attaquer et vous devez être capable de réagir de façon efficace. Donc ne le perdez pas des yeux. Vous allez avec une main dans la poche, pas besoin d'aller avec les deux mains dans la poche. Une main peut toujours être en protection et une main peut aller saisir l'objet que vous voulez lui donner. La main qui est en protection, essayez d'être en protection discrète, c'est-à-dire de ne pas être ici, bien sûr, de ne pas être en garde, de ne pas être en garde ici, mais d'être avec les mains vers l'avant, c'est-à-dire que votre main est en position de calme, de repos, pour l'arrêter, pour lui dire que vous coopérez avec lui. Cependant, la main est déjà avec la main élevée vers le haut, c'est-à-dire que vous êtes prêt à vous défendre en cas de problème. Donc vous allez ici, puis vous pouvez vous décaler soit d'un côté, soit de l'autre en fonction de la tactique. Et au moment où vous allez lui donner, peut-être que vous le lâchez au sol pour pouvoir partir. C'est-à-dire que l'attaquant aura eu ce qu'il voulait, votre portefeuille. Vous détournez un petit peu son attention en posant le portefeuille au sol, ce qui vous permet de partir et de vous enfuir. Alors, le deuxième secret consiste à attaquer en priorité les cibles vitales. Vous êtes dans une situation de combat de rue, vous êtes dans une situation de vie ou de mort. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas offensif, vous risquez de mourir. Du coup, focalisez-vous sur les points sensibles. Focalisez-vous, si vous avez un partenaire d'entraînement, sur les frappes vers la gorge, sur les frappes vers le visage, sur les frappes vers les yeux. Focalisez-vous sur les frappes vers les parties génitales. Focalisez-vous sur les genoux qui vont empêcher votre agresseur de se déplacer, qui vont empêcher votre agresseur de vous poursuivre. Donc, pratiquez toutes vos frappes à l'entraînement vers ces zones-là. Vous pouvez utiliser votre partenaire de façon statique et vous habituer à frapper dans les parties génitales, vers la gorge, vers les yeux, vers le visage, vers la gorge, de faire des frappes vers les genoux, okay? De toujours viser ces zones-là en pensant où est-ce que je vais créer le maximum de dégâts pour sauver ma vie le plus vite possible. C'est-à-dire que si à l'entraînement vous vous entraînez sans penser à ça, en tapant un petit peu dans le ventre, un petit peu en bas, en tapant souvent dans les cuisses, etc., il y a de fortes chances que ces techniques, vous les utilisiez dans la rue. D'accord? Puisque ce que vous faites à l'entraînement, vous allez le réutiliser dans la rue normalement. Vous êtes conditionné pour. Donc habituez-vous à taper dans ces zones sensibles, ici. Habituez-vous à taper dans ces zones sensibles, habituez-vous à taper dans ces zones sensibles. Si l'agresseur est de côté, parce qu'il est en train d'agresser quelqu'un et que vous venez aider une personne, c'est la même chose. Habituez-vous à frapper dans cette zone-là. Peut-être que je vais frapper ici à la pointe du menton. Peut-être que je vais frapper ici avec la paume de main vers l'oreille. Peut-être que je vais frapper vers la tempe. Peut-être que je vais frapper coup de pied circulaire vers les parties génitales. Encore une fois, entre la même chose. Ici, on a bien entendu le genou. Donc, c'est exactement la même chose pour les parties sensibles si l'agresseur est de dos. Donc en admettant qu'il soit peut-être en train d'agresser quelqu'un, si tu te mets en position de garde, il est face à quelqu'un, il est en train de l'agresser. Le fait d'arriver dans le dos, souvent les pratiquants n'ont pas l'habitude de travailler dans cette position. Et ils sont un peu gênés, ils disent oui mais où est-ce que je peux taper? Il n'y a pas son visage. Vous devez trouver des zones sensibles. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve les parties génitales en frappant en dessous, okay, on les retrouve même s'il est de dos. Vous pouvez bien entendu taper au niveau
pouvez taper au niveau de la colonne cervicale, c'est-à-dire frapper peut-être avec le marteau, frapper peut-être avec le coude. Vous pouvez frapper à l'arrière de la tête, et à l'arrière de la tête, vous devez adapter vos frappes. C'est-à-dire de ne pas frapper avec le poing fermé, sinon vous allez vous casser les doigts sur une surface aussi dure. Même de face, il y a des risques de casser votre main. Donc, à l'arrière, a fortiori, tapez avec le poing fermé, okay, tapez avec le marteau, tapez avec la paume de main, ici, vers l'arrière de la tête, la zone occipitale, où se trouve le cervelet, un des centres d'équilibre. Vous pouvez aussi frapper sur les côtés, paume de main ouverte, forme crochet. Au lieu d'être ici, vous êtes ici, pour créer des dégâts importants dans ces zones-là. C'est possible aussi de frapper vers les côtes, bien entendu, sauf que vous ne devez pas avoir toutes vos attaques. Merci Tony. Vous ne devez pas avoir toutes vos attaques dirigées vers ces zones-là. Peut-être que tactiquement, s'il est en garde face à moi et qu'il protège très haut son visage, okay, il est ici, il n'y a pas grand-chose à attaquer. Peut-être que je vais faire une frappe ici dans les côtes qui va créer une ouverture. Donc s'il est en garde, frapper ici pour aller monter après au visage. Mais cette frappe qui va être mise dans les côtes qui est moins sensible que le visage, c'est une tactique pour pouvoir aller vers autre chose. Le troisième secret est: n'hésitez pas à utiliser votre environnement. N'hésitez pas à mettre toutes les chances de votre côté pour vous défendre. Ça veut dire quoi utiliser votre environnement? C'est tous les petits objets que vous pouvez avoir sur vous et qui vont vous permettre d'optimiser votre défense. Par exemple, si vous avez un stylo sur vous, vous pouvez créer des dégâts considérables avec un stylo que vous ne pourriez pas créer avec vos mains ou avec vos pieds. Cependant, je vous rappelle toujours de rester dans le cadre de la légitime défense. J'ai fait une vidéo sur la légitime défense, n'hésitez pas à la regarder pour pouvoir comprendre le contexte légal dans lequel vous devez réagir dans la rue. Si vous êtes dans le cadre de la légitime défense, vous pouvez utiliser un stylo pour créer des dégâts importants. Par exemple, si jamais vous tenez un stylo de cette façon-là, avec le pouce au-dessus et la pointe du stylo vers le bas, lorsque le partenaire est en face, si je frappe ce genre d'attaque, ici vers les yeux, avec la pointe du stylo, ça créera des dégâts considérables comparativement à ce type de frappe. C'est le même système de frappe. Le Krav Maga a cet avantage que la forme de corps, avec arme ou sans arme, sont les mêmes. Donc du coup, vos frappes marteau que vous faites lorsque vous faites gauche, droite, gauche, marteau, si vous avez un objet dans la main, vous pouvez très bien faire gauche, droite, gauche et venir ici, marteau, finir avec la pointe. Si vous tenez l'objet dans cette position-là, comme ce qu'on enseigne lors des attaques au couteau, vous pouvez très bien faire des pics à la gorge avec l'objet, une frappe bien placée vers la gorge avec l'objet et vous créez un arrêt total du combat pour l'agresseur. Okay? Ici, c'est fini. Donc ça, c'est un objet comme le stylo par exemple. Deuxième type d'objet que vous pouvez utiliser, c'est les petits objets qui vont vous permettre de créer de la distraction. Ayez toujours sur vous quelques pièces de monnaie qui vont vous permettre de créer de la distraction face à un agresseur. Peut-être que vous les avez dans la main. Donc si vous avez des pièces et qu'il vous demande votre argent... Donne-moi ton argent. Oui, oui, pas de problème. Donc ces techniques avec des petits objets qui permettent de distraire l'agresseur sont importantes. Vous pouvez jeter un briquet, vous pouvez jeter ce que vous voulez. Vous pouvez aussi par exemple utiliser un sac. Si jamais vous avez un sac avec vous, vous allez au travail, vous allez à la salle de sport ou peu importe, vous avez un sac avec vous. Et si jamais on a une situation plus problématique, par exemple une situation d'attaque, à partir du moment où la personne sort un couteau, par exemple si on travaille en pic à glace, dès que vous voyez le couteau sorti, vous pouvez attraper votre sac et s'il attaque, frapper de cette façon, c'est-à-dire moi dès que je vois un danger, okay, ou s'il sort là, dès que je vois un danger, je peux mettre mon arme, mon sac où j'étais en position calme, je passe en position de combat et lorsqu'il attaque en dos en bas, faire ce type de défense pour attaquer avec les pieds. Okay. Ces trois secrets: 1. Coopérer pour éviter le conflit. Tout mettre en œuvre pour ne pas être blessé. 2. Attaquer les points vitaux. Créer des dégâts maximum en un minimum de temps. Et 3. Utiliser votre environnement. Utiliser les objets qui sont autour de vous. Vous permettront de vous sauver la vie dans des situations d'agression et de conflit en situation réelle. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vais vous demander d'aller dans la zone de commentaires ci-dessous et d'écrire le secret que vous avez utilisé déjà dans votre vie et de raconter à la communauté des pratiquants de Krav Maga ce qui s'est passé et comment vous avez sauvé votre vie grâce à l'utilisation d'un de ces secrets. Je vous retrouve lundi prochain à 21 h pour une autre vidéo. Merci, à bientôt.